C'est bientôt les écrits de spécialité pour le bac. Je voudrais partager 3 conseils avec vous. On va parler ici des spécialités maths et physique-chimie seulement. Le premier conseil, c'est de passer moins de temps à relire vos cours et plus de temps à faire des annales. Je sais que c'est plus confortable de simplement relire son cours, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, mais le plus important pour des matières comme les maths ou la physique, c'est vraiment de galérer sur des vrais exercices avec son stylo et sa feuille de brouillon, jusqu'à ce qu'on soit capable de s'adapter à tous ces petits changements de contexte qui peuvent arriver d'un exercice à l'autre et qui peuvent nous déstabiliser. Alors je vous dis pas d'arrêter complètement de relire vos cours, mais relire un cours, ça doit se faire très rapidement, 10-15 minutes par chapitre max. Dans vos livres de lycée, vous avez toujours à la fin de chaque chapitre une page qui s'appelle souvent l'essentiel et qui résume tout ce qu'il faut retenir par cœur pour le chapitre correspondant. Mais la plus grande partie de votre temps de travail, ça doit être d'être devant une feuille avec un crayon, un sujet d'annale et à bosser le sujet. Alors, où trouver des bonnes annales et surtout des bonnes corrections d'annales? Je vous ai mis 2 adresses de sites ici à aller visiter absolument. Les liens seront en description de la vidéo aussi. Alors le premier, vous le connaissez certainement déjà, c'est le site Labo Lycée, où vous trouverez toutes les corrections pour les annales de physique-chimie. Ça ressemble à ça. Le plus important, c'est d'aller en haut pour choisir le menu thématique ou le menu géographique. Dans le menu thématique, pour l'année de terminale, par exemple, vous avez tous les sujets de bac classés par thème. Le thème acide base, les titrages, la cinétique, le mouvement des satellites. Si j'ouvre par exemple le mouvement des satellites, vous trouverez la liste de tous les sujets depuis la réforme du bac il y a 2 ans qui traitent ce thème. Je clique par exemple sur le sujet vers l'ISS, je vois le sujet à gauche et le corrigé à droite. Dans le menu géographique, vous retrouvez les sujets classés par année et par lieu géographique. Par exemple, en métropole, l'an dernier, jour 1, voici le sujet. Un grand merci aux professeurs qui se sont associés pour créer ce site. Le deuxième site est moins connu, ça c'est pour la spécialité maths, c'est le site de l'APMEP, l'association des professeurs de maths de l'enseignement public. On va aller voir à quoi ça ressemble. Alors là, je suis allé directement sur la page des annales de terminale générale. Vous avez ici tous les sujets 2022, 19 sujets, 19 corrigés, ensuite tous les sujets 2021, et je vous déconseille de remonter plus loin parce qu'il y a eu la réforme du bac entre-temps. Si je clique sur l'année 2022 par exemple, j'ai ici tous les sujets en PDF et toutes les corrections à côté. Les corrections sont très qualitatives, un immense merci à tous les professeurs qui s'occupent de ce site et de cet assaut. Donc des annales, il y en a beaucoup de disponibles, il n'y a plus qu'à aller piocher dedans. Deuxième conseil, quand vous bossez sur un sujet de bac, regardez bien les verbes dans les questions. Ça vous guide pas mal sur ce qu'on attend exactement de vous pour répondre à cette question. Par exemple, si on vous demande d'énoncer ou de définir quelque chose, là ce qu'on attend de vous, c'est simplement de ressortir le cours, c'est tout. Par exemple, énoncer la deuxième loi de Kepler en physique. Alors la définition, ça peut être parfois une phrase, parfois une formule aussi, mais en tout cas, on vous demande pas de faire des calculs. Si on vous demande d'exprimer quelque chose, souvent on vous demande d'exprimer une grandeur en fonction d'autres grandeurs. Ça veut dire que là, ce qu'on attend de vous, c'est du calcul littéral, c'est la formule. Il n'y a pas de calcul à faire là non plus. Une fois que vous avez la formule ou vous avez isolé la grandeur qu'on vous demande d'exprimer, c'est fini. Bon là, il n'y a pas de suspense. Calculer ou déterminer, souvent on vous demande de déterminer la valeur d'une grandeur, bah là il faut faire l'application numérique, il faut faire le calcul. Si on vous demande de comparer une grandeur avec une autre, là il faut dire s'il y en a une qui est plus grande que l'autre ou plus petite que l'autre, est-ce qu'elles sont du même ordre de grandeur, est-ce qu'elles sont proches ou pas. Et enfin, quand on insiste bien dans un sujet en vous disant de justifier, d'expliquer quelque chose, là il faut faire attention à votre façon de communiquer, il faudra essayer d'être le plus clair possible en utilisant un vocabulaire précis. Troisième conseil, si vous séchez en face d'une question dans un sujet de bac, il faut vraiment que ça devienne un réflexe, remonter un petit peu plus haut, voir quels étaient les résultats précédents. Dans un sujet de bac, les questions s'enchaînent toujours de manière logique et progressive. Et bien souvent, pour répondre à une question, il faut utiliser le résultat qui a été établi juste avant, ou quelquefois même, on devra utiliser les 2 résultats des 2 questions précédentes. Et en les combinant, on trouve la réponse. C'est particulièrement vrai quand les questions sont hiérarchisées par niveau. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand vous avez par exemple une question de petit a, de petit b, de petit c dans un sujet, il y a de fortes chances que ces 3 questions-là soient liées par la logique et que pour répondre à la question 2c, vous ayez besoin de la 2a et de la 2b. Si après on passe à la question 3a, là c'est possible que la question 3a soit déconnectée des autres avant. Mais le but de cette hiérarchie avec des chiffres et des lettres, c'est justement de faire apparaître les groupes de questions qui doivent être pensés ensemble. Je répète, ça doit être un réflexe quand vous êtes bloqué dans une question. Avant de vous décourager, remontez voir les résultats précédents et posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que ça peut m'aider? C'est fini pour les 3 conseils. N'oubliez surtout pas le conseil numéro 1. On prend un papier, un crayon, on va télécharger un sujet d'anal et on s'y met.